Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment créatif. Une des traditions chez moi en Alsace est de confectionner des bredelen, autrement dit des petits gâteaux à partir du mois de novembre. Depuis au moins 15 ans, je n'en avais pas réalisé et cette année avec le Covid et le confinement, c'était le moment idéal pour passer derrière le fourneau. C'est donc avec grand plaisir que je me suis remise et je n'ai pas perdu la main. Je voulais un emballage qui sorte un peu de l'ordinaire et j'ai trouvé des petites maisons à réaliser en papier sur Pinterest que j'ai modifié à ma sauce. Donc là, j'ai pris les petits lutins. Et quand on ouvre, voilà, j'y ai mis mes petits bredelen. Alors là, j'ai fait le modèle avec les petits lutins. J'ai également réalisé la maison avec le lot La neige prend vie. Donc avec le bonhomme de neige, les petits sapins. Nous allons donc en réaliser une ensemble. Pour la boîte, il nous faudra un rectangle de 20,2 par 12 cm plié à 6,4 cm de chaque côté. Deux rectangles de 11,3 x 9,4 cm pliés à 1 cm sur 3 côtés. Pour le contour de la maison, il nous faudra deux rectangles de 21 par 13,5 cm pliés à 7,5, 14 et 19,5 cm. Ensuite, il nous faudra encore pour la décoration, donc ici c'est la décoration de l'extérieur. Ça permet de faire un renfort également. Donc là, le rectangle fait 6,3 par 13,2 cm. Il en faut deux, un pour chaque côté. Ensuite, il y a également à décorer l'avant et l'arrière de notre boîte pour faire un renfort également. Donc 9,9 par 7,1 cm, il en faut deux, une pour chaque côté. De quoi faire le toit. Donc c'est un rectangle de 13,7 par 12 cm et c'est plié à la moitié du côté 12 cm. Alors j'ai utilisé le papier Élégance naturelle. Donc c'est beaucoup de motifs bois. Je mettrai les liens vers les produits sur mon blog. Voilà, c'est parti. J'ai encore quelques petits repères à faire, donc dans les deux rectangles qui vont servir de pointe à ma petite maison intérieure. Donc je dois tracer le centre de la largeur. Alors dans le commerce, il existe des règles où vous avez sur un côté, vous avez la mesure normale de 0 à 20. Et sur le deuxième côté, vous avez un 0 central. Donc vous avez 10 cm de chaque côté. On ne sait pas forcément à quoi ça sert. Alors moi je trouve que cette règle est vraiment très pratique justement quand on cherche le centre d'un rectangle comme là. Mon rectangle fait 7,1 cm de large, ce qui fait que la moitié est à 3,55 cm. Donc je vais déjà mettre quelque chose de foncé en dessous, on verra peut-être mieux. Je prends ma règle avec mon centre 0. Donc je positionne déjà mon 0 à peu près au milieu, ce que je crois être le milieu. Ensuite, je cherche à droite et à gauche exactement la même mesure. Donc là, j'arrive vraiment à trouver 3,55. Je vais faire mon repère, donc juste en face du 0.
Alors maintenant, je vais retourner mon papier de l'autre côté. On peut y arriver aussi avec le côté d'une règle normale, donc de 0 à 20. On pose la règle sur 0 et on va chercher 3,55. Mais c'est un peu difficile de trouver exactement le centre entre les 2 mm de 3,5 et 3,6. C'est pour ça que je trouve cette règle vraiment très pratique avec le 0 au centre. Je reprends mon crayon et mon plioir. J'ai déjà préparé les repères pour vous montrer. Donc ici, on fait un repère à la moitié, à 3,6 cm du bord. Sur la partie avec le pliage, on trouve la moitié de la largeur et 3,9 cm, mais sur le pli, pour pouvoir tracer une pointe. Alors, je reprends mon tapis. Donc ici, j'ai tracé mes 2 traits au crayon où je n'ai plus qu'à couper. Une fois, 2 fois. Alors pour cette partie-là, donc ici j'ai mes plis, mes 3 plis. J'ai fait mon repère au centre, mon repère à 3,9 cm. Je reprends ma règle. Donc j'aligne mes 2 repères. Et je marque mes plis. Donc c'est uniquement jusqu'au pli. De chaque côté. Donc je passe plusieurs fois, mais doucement, pour ne pas faire de trous dans mon papier. Donc je vais faire pareil avec le deuxième. J'aligne mes repères. Je plie doucement. Et maintenant je vais couper. Alors, je vais couper le long du pli. Jusqu'au repère. Je vais faire pareil tout de suite de l'autre côté. Et là, je vais couper en biais, légèrement. Pareil de ce côté. Ici, je vais carrément enlever tout le coin. Tout le coin. Donc, enlever tout le coin correspond à cette partie-là. Donc, j'enlève tout ça. Je fais pareil de ce côté, j'enlève tout ça. Donc, ici, j'ai coupé le long de mon pli. Et ici, je coupe légèrement en biais. Donc, tout ça, on enlève. Et on se retrouve donc avec ça. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai donc ça et ça. Alors, ces 2 rectangles en pointe, plus les 2 rectangles de 13,2 par 6,3. Donc, c'est les rectangles pour la décoration. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Et je vais m'intéresser à ces deux parties. Alors, ranger un petit peu. Donc là, je vais d'abord marquer les plis de la pointe. Je laisse sur un fond foncé, on voit mieux ce qu'on fait. Donc, je vais enlever mon tapis et je vais les coller comme ça. Je vais bien coller toute la surface.
je vais marquer mes autres plis. Donc, je vais prendre mon rectangle de 20,2 par 12 cm pour le dessous de la boîte. C'est cette partie-là, le contour. Je vais marquer mes plis. Alors, il me faut encore un petit morceau de ruban de 8 cm, ainsi qu'un petit rond. En fait, j'ai pris un rond, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, c'est juste pour cacher le ruban. Alors, je vais déjà coller un morceau sur l'autre, un bout sur l'autre. Comme il est un peu épais, je mets de la colle entre les deux parties. Et je vais le coller sur mon rond. Alors, il reste environ 1,5 cm, donc même un peu plus. Donc, entre 1,5 et 2 cm. C'est pour pouvoir tirer la petite maison hors du contour. Et là, je vais le coller sur le centre. Donc, je vais me faire un petit repère au centre. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais poser sur 0 et dès que j'ai retrouvé la même mesure à droite et à gauche, donc là, on est à 3,7. Je vais juste mettre un petit repère. Et je vais coller mon petit rond avec mon ruban. Et je vais donc le coller de façon à ce que mon rond ne déborde pas de mon bord. Donc j'insiste bien, j'appuie bien. Et je vais reprendre mes deux rectangles. Donc je vais déjà ouvrir un petit peu mes côtés. Je vais commencer par le côté inverse du rond pour qu'il puisse sécher. J'en colle mon petit bord du bas, donc par rapport à la pointe. Donc je vais le poser là contre. Donc j'aligne bien mes deux plis. Je rabats. Je replie et je regarde bien que mon petit rectangle soit bien bord à bord avec le contour. Donc je vérifie là, c'est tout bon. Donc j'insiste bien. Et je vais faire l'autre côté. Donc pareil, on en colle le petit rectangle là. Donc le ruban est sous la petite languette, hein. Donc j'aligne pour bien voir mes plis là. Je colle. Je rabats. Donc j'insiste surtout à l'endroit du ruban. Et je vérifie. Donc là, il faut que je pousse un tout petit peu. Donc voilà, là c'est bon aussi. Donc j'ouvre et j'insiste encore une fois à l'endroit du ruban. Donc maintenant, je vais replier mes côtés de ma pointe et je vais couler. Donc je fais 2 par 2 et je colle les côtés. Bien bord à bord.
Donc j'appuie un petit peu par l'intérieur, je vérifie toujours que ce soit bien bord à bord. Tant que la colle n'est pas sèche, on peut encore pousser, les déplacer un petit peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Un côté, l'autre côté. J'appuie par l'intérieur. Voilà, à ce stade-là, ma petite maison intérieure est terminée. Donc là, on a le petit ruban. Alors maintenant, on va faire l'extérieur de la boîte. On va prendre nos deux rectangles de 21 par 13,5. Sur un des deux, on va couper la petite bande qui est sur le côté. Ce qui nous donne ceci. Et on va marquer les plis partout. Voilà, ici, on va couper les coins pour qu'il n'y ait rien qui dépasse au collage. Donc là, pareil, je marque les plis. Alors, sur le rectangle où j'ai laissé ma petite bande, je vais déjà les aligner. Et je vais coller celui où j'ai coupé ma bande, je vais le coller sur ma bande. Donc, je mets de la colle. J'applique mon rectangle. Donc, bien bord à bord, comme toujours. Et j'insiste bien. Alors, je vais aussi aligner les deux côtés. Je vais replier le tout et je vais y insérer ma petite maison. Alors, il me reste plus qu'à coller le fond, mais je vais le faire en ayant inséré ma petite maison. C'est plus rigide, donc on a plus facile à coller. Donc, je mets de la colle. Je n'en mets pas trop sur les bords pour ne pas que ça déborde. Je replie. J'aligne bien, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Maintenant, je sors ma petite maison. Et j'insiste sur les bords surtout. Et voilà, j'insiste bien. Je colle bien partout. Je remets ma petite maison à l'intérieur. Donc, je vais encore coller le toit. Donc, j'avais marqué un pli à 6 cm sur le côté 12. Et là, je vais en coller toute la partie du toit. Les deux côtés. Et je colle mon toit. Donc j'insiste surtout là à l'endroit du pli. Donc, je vais la sortir pour que je puisse appuyer par l'intérieur. Voilà. La structure de ma petite maison est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc, je vais donc reprendre mes deux rectangles de 6,3 par 13,2 cm. Ainsi que mes deux rectangles avec la pointe pour l'avant et l'arrière de la maison.
le set de tampons Noël chez les gnomes, une chute de papier pour les tampons. Alors, je vais déjà mettre un brouillon en dessous. J'ai déjà préparé mes tampons sur les blocs. Encre Memento. Donc, je vais commencer par ces deux-là. Que je vais placer ici. Ensuite, celui-là, je vais le faire 2 fois. Mettre un peu de travers pour gagner de la place. Et voilà. Alors, je vais colorier avec les feutres Blends. Donc, j'ai pris baie de Bermude, Narcisse délice, donc là j'ai pris le foncé, cidre à la cannelle, macaron à la menthe, ivoire pour les visages et le petit nez, le bronze pour les chaussures. Donc je vais commencer. Alors je vais commencer par le plus foncé, donc je vais prendre baie des Bermudes foncé. Voilà, donc mon coloriage est terminé et je vais commencer par découper tous mes petits personnages. Alors, voilà mes personnages. Donc, je vais déjà les mettre de côté. Je vais reprendre mes deux rectangles. Donc ici, je vais reprendre mon brouillon pour y mettre les sapins. Là, j'ai pris un Noël traditionnel avec la perforatrice sapin. Encre riche raisin. Et brune dune pour le pied. Donc, je vais commencer par faire les sapins. Donc, j'ai pris celui-là, celui qui est le plus naturel. Donc, je fais une fois avec l'encre et ensuite, sans reprendre de l'encre, je tamponne une deuxième fois. Je vais faire pareil de ce côté, une fois, deux fois. Une chute de papier. Donc ici, je vais faire 3 fois le sapin que je découperai avec la perforatrice. Donc je vais d'ailleurs le faire de suite. Sur le sapin que je découpe, je fais toujours le pied par après. Donc je vais faire mon deuxième rectangle. Là, je vais peut-être faire un peu différemment.
Alors, où est-ce qu'il est mon sapin? Il est là. Donc ici, je vais le faire au bord. Une fois, deux fois. Une fois. Une deuxième fois sans encre. Voilà. Je vais peut-être encore en faire un clair au milieu. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le pied avec l'encre brume dune. Donc, le petit pied de sapin. Une fois, deux fois. Peut-être là encore. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mes sapins que j'ai découpés avec la perforatrice. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais enlever mon brouillon. Donc, je vais déjà prendre mes deux rectangles. Je vais tout placer devant moi, mes deux pointes. Alors, je vais commencer par les deux rectangles. Donc là, je vais rajouter un sapin. Donc là, je vais déjà mettre des pastilles 3D. Donc, mon petit sapin. J'en ai deux. Je vais le mettre par ici, un petit peu plus haut peut-être. Et je vais mettre un des petits lutins. Donc on va peut-être mettre celui-là. Je vais aussi le mettre en 3D. En fait, ce sapin ne servait à rien, alors je vais le mettre dessus ici. Regarde, j'ai quand même le petit fond du sapin. Alors, un côté est fait. Le deuxième côté. Donc là, je vais prendre le même, dans une autre couleur. Là, je ne vais pas rajouter de sapin en 3D, donc je vais mettre mon petit lutin. Je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est fait. Donc, mes deux pointes. Je vais commencer par la plus simple. Je vais peut-être aussi tamponner pour mettre des sapins, j'ai oublié. Une fois, deux fois. Je vais rajouter de ce côté aussi. Une fois. Le petit pied. Mon brume dune. Celui-là, je vais mettre un des sapins en 3D. Donc là, je vais y placer ce petit lutin en 3D. Donc, il me restera la petite fille. Je vais faire une porte. Donc, je vais reprendre mon papier élégance naturelle. Donc là, j'ai pris une chute avec la perforatrice étiquette intemporelle. Donc, je vais découper mon étiquette.
ici, je vais enlever un petit morceau, comme ça. Donc, je coupe bien droit. Donc là, il va y avoir la porte. Et la chute, je vais la mettre par là-haut. Alors, je crois que je vais coller la porte directement. Je vais la mettre sur le côté là. Et ça, je vais le coller en 3D tout à l'heure. Donc, sur la porte, je vais encore mettre un demi-rond. Donc, j'ai pris la perforatrice, l'ancienne perforatrice 3/4 de Stampin' Up. Alors, c'est un demi-rond de 2 cm, environ 2 cm de diamètre. Que je mettrai par ici. Ma petite fille. Un sapin. Je vais peut-être mettre derrière, que je recouperai. Alors, on va commencer à mettre, donc la porte est collée. Donc, je vais mettre les pastilles 3D un petit peu partout, ici, derrière la petite fille. Alors, je vais déjà coller ça là-haut. Ça, je vais le mettre là. La petite fille, alors je vais d'abord mettre le sapin. Je vais mettre sur le côté là. Alors pour la petite fille, je vais remettre une deuxième couche de 3D. Donc là, j'ai déjà enlevé les protections pour pouvoir recoller un deuxième par-dessus. Comme ça, il y a un peu plus de relief au-dessus du sapin. Maintenant, il manque encore un petit peu de décoration. Ah oui, je vais recouper ça. Je vais recouper mon sapin. Je prends ma petite réserve de petites étoiles. Donc, je vais déjà sortir des rouges. Peut-être une brillante. Je verrai. Donc, je vais déjà coller. C'est pas tout à fait droit là. Donc, je vais déjà mettre des 3D à l'arrière de mes petites étoiles. Alors, donc une fois. Alors, pour le collage, on va sortir la boîte. On va déjà mettre les deux rectangles avec la pointe. Donc ça, c'est la face avec le petit ruban. C'est l'entrée de la maison. Que je vais coller ici. Alors, il y a un tout petit bord, un petit peu partout, tout autour. Il faut bien le centrer. Je colle. Sur l'autre côté, je mets le deuxième. Donc, tant que la colle n'est pas sèche, je peux le bouger comme je veux.
bien le centrer. Voilà, donc je vais tout de suite insérer la maison. Et les rectangles se mettent à l'extérieur, hein, donc il ne faudra pas vous tromper, surtout pas là, ici. Hein. Donc, je vais mettre celui-là par là. Donc je le glisse un tout petit peu sous le toit. Je centre, j'appuie bien. Je colle le deuxième côté, j'appuierai un peu plus tout à l'heure. Donc le deuxième, je le glisse sous le toit pour pouvoir centrer. Voilà, donc je vais ressortir ma petite boîte et ça me permet d'appuyer sur toute la surface. Un côté et le deuxième côté. Donc, je vérifie que tout soit collé. Je remets ma petite maison. Donc maintenant, je vais encore rajouter un texte Joyeux Noël, une chute de papier blanc, l'encre Memento. Donc ici, je vais découper. Donc je longe mon écriture. Je vais prendre dans l'autre sens. Voilà. Ce qui me donne ceci. J'ai encore pris un 60 cm de ruban réversible de Stampin' Up. Je vais faire le tour de la petite maison. Alors c'est un ruban qui a deux couleurs. Je vais faire un joli nœud. Ça, et je vais coller mon texte. Comme ça, je peux recouper. Je vais recouper mon ruban. Un peu long, là aussi. Alors, maintenant, je vais encore mettre une petite pastille 3D là derrière. Et je vais le coller directement sur le toit, donc je vais remonter un tout petit peu mon ruban. Et je vais le mettre par là. Voilà. Ma petite maison est terminée. Il ne reste plus qu'à la remplir. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.